Cet outil-là, ça s'appelle le stochastique, la petite courbe noire. Et la petite courbe en pointillé, ça s'appelle le signal. Et quand le stochastique croise le signal, ça monte, comme ici ou comme là. Et on va voir si on peut gagner de l'argent avec cette façon de faire, d'autant que c'est ce qui vient de se produire aujourd'hui. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, séance très intéressante aujourd'hui puisqu'on est venu se poser sur le support hebdomadaire des 66,87, 68,24, on le savait, on l'avait dit, hein, c'était l'objectif de la baisse dans un premier temps, aller chercher cette zone qui était résistance, qui a donc cassé, qui est donc théoriquement devenue support. Ça ne veut pas dire qu'elle va tenir nécessairement, mais il est normal qu'il y ait une réaction sur cette zone. Mais c'était une zone en données hebdomadaires, donc d'autant plus forte, hein. Et à partir de là, le rebond est légitime. On a également une séance qui, dans le détail, est intéressante, puisque regardez, en début de séance, ça a été la Bérésina, on a abandonné jusqu'à 1,9%, hein, avant finalement de clôturer sur une hausse de 1,3. Donc ce genre d'amplitude est assez rare pour être signalé. Entre les plus bas et les clôtures, on a connu 3,2% de volatilité. C'est quand même très significatif, hein. Et c'est d'autant plus significatif, encore une fois, que ce signal de hausse apparaît sur un support. Et comme vous le voyez, au niveau du chandelier japonais du jour, non seulement on a une victoire symbolique pour les haussiers par le fait que l'on clôture dans le tiers haussier, mais également il s'agit d'une pénétrante haussière. La pénétrante haussière, c'est vous prenez le corps précédent rouge, là, vous tracez les 50%, et vous allez voir que la bougie d'aujourd'hui termine au-dessus du niveau de 50%. Alors, ça s'appelle une pénétrante haussière, c'est une bougie qui est haussière. Je vous rappelle que si on était monté encore plus au point d'avaler complètement le corps rouge, ça aurait été un avalement haussier, ou une englobante haussière. Donc là c'est bien, c'est pas aussi bien qu'un avalement haussier, mais une pénétrante haussière, c'est quand même pas mal. Et les bougies Aiki-Nashi pour l'instant ne montrent pas véritablement l'amélioration, hein, puisqu'on tient compte de la bougie précédente qui était négative. Mais en tout cas, c'est pas pire. C'est une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse. Donc voilà, on va dire que c'est compatible avec un rebond technique. J'ai bien dit technique pour l'instant. J'aimerais vous présenter également au niveau des éléments techniques des choses qui ont changé. Alors pas la moyenne mobile à cette période qui est toujours baissière et au-dessus des cours. Donc ça, la tendance immédiate est baissière. Pas la moyenne mobile à 20 périodes, puisque comme vous pouvez le voir, elle est également au-dessus des cours et baissière. Donc la tendance générale est baissière. Par contre, la moyenne mobile à 50 jours a réussi le pari de rester haussière. On est en dessous, donc la tendance de fond elle est neutre, mais elle n'est pas devenue baissière puisque la M50 monte encore. Non, ce qui m'intéresse surtout, c'est les bandes de Bollinger parce que regardez, on a réussi à réintégrer les bandes de Bollinger. C'est pas la première fois. Bon, je vous ai dit la dernière fois que quand on réintégrait les bandes de Bollinger, après on est sorti, on va chercher la M7. C'est ce qui s'est passé là sur la bougie précédente. Bon, là, on peut pas vraiment tirer quoi que ce soit puisqu'on a déjà allé chercher la M7. Hein. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est un signal de rebond technique également. Je pense d'ailleurs qu'on est mûr pour remonter, aller chercher la M20 éventuellement avant de redescendre. Éventuellement, encore une fois. Hein. Mais pour l'instant, les banques centrales ont éteint l'incendie ou colmaté la brèche plutôt, hein, suite aux liquidités qui ont été libérées pour les banques. Ça change pas grand chose au niveau du SAR. Le SAR est toujours baissier, les petits points sont rouges. Le super trend non plus et pas haussier, hein, loin de là. Hein. Vous voyez, il y a de la place en fait pour un simple rebond technique. Hein. C'est tout ce que je veux dire. Mais il pourrait bien perdurer un petit peu pour saluer le fait qu'on a touché ce support hebdomadaire qui était l'objectif baissier de beaucoup de traders. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas non plus été une baisse pour rien, hein, puisqu'on parle quand même de 7-8% abandonné. Je crois au pire, voilà, 8,2%. Et ça se passe au niveau du stochastique. Alors je vous propose une arme assez puissante que j'ai utilisée beaucoup fut un temps. C'était même un des rares setups que j'utilisais régulièrement tant il me plaisait. Je vais le partager avec vous, ça vous évitera de passer des années à le trouver si ce n'est pas déjà fait. Regardez, on a croisé le signal, le stochastique a croisé son signal, mais dans une configuration particulière. Il vient de la zone de survente. Bref, on va regarder si on peut gagner de l'argent avec un tel signal. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent lorsque le stochastique croise son signal, mais quand il est passé par la case survente d'abord? Je vous montre un exemple. Voilà, là c'est un double succès, c'est bien ici, vous voyez. On a un stochastique qui croise son signal. On a le stochastique qui vient de la zone de survente et j'ai mis 2 pouces verts.
Pour deux raisons. La première, c'est que on a au moment du signal, si on achète à ce niveau-là avec un stop de protection sous les précédents plus bas, d'une part, on a fait au moins la même distance vers le haut, on l'a même fait plusieurs fois, comme on peut le voir, mais, et c'est la deuxième chose, on a touché la M20 ici. Ok, je vous montre un autre exemple. Là, c'est un double échec pour le coup. Le signal a été donné ici. On a bien un croisement stochastique signal en venant de la zone de survente. Et vous voyez que c'est un double échec parce que on a bien fait une fois la distance. Ici, vous voyez, le signal a été donné là. Si le stop avait été à protection à 1,96, on a bien fait même beaucoup plus. On a touché la M20, mais malheureusement, on a dans une ultime attaque baissière toucher les plus bas, donc c'est comme un double échec. Et là, vous avez un pouce vert et un pouce rouge parce que le signal a été donné ici. Ok, est-ce qu'on a bien fait une fois la distance au stop de protection? Alors, attendez, le signal a été donné ici. Non, là, pardon, là. Voilà. Est-ce qu'on a fait une fois la distance au stop de protection? C'est bizarre, j'ai mis non, mais j'ai l'impression que oui. 2,55, bah ouais, on l'a fait, je ne sais pas pourquoi. C'est un succès, c'est pas un échec, ça arrive. Et est-ce qu'on a touché la M20? Oui, on a touché la M20 aussi, donc c'est un double succès. Je vous montre un dernier double échec. Le sien a été donné sur cette bougie. Ok. Et attendez, non, ici, voilà. Est-ce qu'on a fait un contact avec la M20? Non, on a loupé. Est-ce qu'on a réussi à faire une fois la distance, au moins mais vers le haut? Non, on a été déclenché sur le stop de protection là. Ok, mais vous voyez, même quand on est déclenché, très souvent, c'est simplement par les mèches. Hein. C'est pas par une vraie attaque baissière. Donc voilà, je fais défiler pour vous. Et vous allez constater que au bout de 30... j'ai fait 36 occurrences. Alors des fois, regardez ici, là, j'ai pas tenu compte de certains cas parce qu'au moment où on avait le signal, la M20 avait déjà été touchée, donc j'ai invalidé ces cas-là. Ça aurait fonctionné, vous voyez bien, hein, mais j'ai pas tenu compte, c'était trop compliqué. Donc là, j'ai pas tenu compte de cet exemple-là. Il y a plusieurs exemples où j'ai pas tenu compte, comme ça également, vous voyez, au moment du... non, là, non, c'est simplement un exemple que j'ai donné pour montrer que le stop de protection avait été touché, mais uniquement avec la mèche lors d'une ultime attaque le lendemain. Et là également, vous voyez, ça arrive très souvent, hein, donc peut-être que vous voulez... et là, c'est l'exemple que j'ai pas tenu compte parce que sur la même bougie de signal, on était déjà au-dessus de la M20. Bref, j'ai fait 36 fois le test. Et voilà les conclusions. A-t-on le droit légitimement, à partir de maintenant, de parier qu'on va monter, qu'on va avoir un rebond technique et qu'on va aller chercher au moins une fois la distance au stop de protection qui est à moins 3,18, donc 3,18 vers le haut? Alors oui, c'est légitime. Ça a fonctionné 25 fois et ça a échoué 11 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 69% des cas, ça a échoué dans 31% des cas. Clairement, si on avait risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné 25 fois 1000, 25 000, on aurait perdu 11 fois 1000, 11 000, donc ça aurait fait un gain de 14 000 euros. Est-ce qu'on a le droit de parier sur un contact avec la M20? C'est pareil, on a les mêmes stats, parce que des fois c'est au-dessus, des fois c'est en dessous, hein, le R1, mais en tout cas, pareil, 25 succès et 11 échecs. Donc, est-ce qu'on est parti pour un rebond technique? Eh bien, il n'est pas interdit, effectivement, de le penser. On a d'autres éléments à considérer, notamment l'Ishimoku. Alors, l'Ishimoku nous invite à considérer que la tendance est toujours baissière parce qu'on est en dessous de la Tenkan qui descend. La tendance générale est toujours baissière parce qu'on est en dessous de la Kijun. La tendance de fond, elle est neutre parce qu'on est dans le nuage. On n'a pas encore eu notre twist de nuage, tant mieux parce que on peut ensuite envisager, après un rebond, de reparier à la baisse. Hein. On verra ça plus tard quand on y sera. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Mais avant les trades du jour, le coup de projecteur. Aujourd'hui, c'est tout simplement mon outil préféré pour les analyses techniques. Celui qui vous accompagne depuis que vous me suivez, peut-être, c'est ProRealTime. ProRealTime, non seulement vous permet d'avoir les mêmes graphes que moi, mais vous permet également de backtester plein de choses. Alors, vous savez, je le fais jamais avec vous parce que, je suis pas super bon, mais je sais, j'en connais beaucoup qui le sont. Vous pouvez backtester des stratégies. Vous voyez, si vous cliquez sur, je dis ça pour ceux qui l'ont pas encore, vous voyez, voilà, vous avez des screeners. Ok, pour ceux qui veulent des screeners qui sont avancés, vous pouvez mettre des alertes, vous avez la détection de trend automatique.
Ok, si vous cliquez sur ça, ça va vous tracer des lignes de support, de résistance. Vous avez également vous pouvez fabriquer tout simplement des stratégies, voir si ça fonctionne. Bref, vous avez énormément de choses que je vous montre jamais tout simplement parce que voilà, moi je fais tout à la main, mais pour ceux qui veulent des choses beaucoup plus fiables que simplement faire les choses à la main comme moi, vous avez un outil absolument superbe. Vous avez beaucoup plus d'outils que sur les outils traditionnels, sur les plateformes traditionnelles. Vous avez ainsi accès à vraiment tout ce dont vous pouvez rêver pour débuter. Alors, le seul truc, certains diront, c'est que avec la version gratuite, vous n'avez pas droit à l'intraday. Mais bon, c'est pas très grave, il me semble, parce que la plupart des traders en herbe, des traders amateurs ne travaillent pas en intraday. Ils travaillent en données journalières, ils travaillent en données hebdomadaires, etc. Donc, pour quelque chose de 100% gratuit, vous pouvez avoir au moins les mêmes graphes avec tous les outils, toutes les fonctionnalités en données journalières. Donc voilà, je voulais vraiment vous recommander ça. N'oubliez pas non plus que vous avez l'outil de calcul automatique des tailles de position. Bref, voilà, si vous n'avez pas de plateforme d'analyse graphique, eh bien, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut avec ProRealTime. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo et si vous l'utilisez, c'est bon pour moi parce que bon, c'est un annonceur, je suis ambassadeur pour ProRealTime, donc si vous utilisez mon lien pour découvrir leur offre, eh bien forcément, c'est bon pour moi. On va terminer avec les trades du jour et voilà où nous en sommes. Alors, si vous êtes acheteur, vous pouvez utiliser ce que j'ai dit, en mettant un stop de protection peut-être un petit peu en dessous de cette bougie-là, parce qu'on a vu que 3 fois sur 36, on avait touché un peu avec la mèche, mais on avait rebondi très très vite, donc un stop de protection peut-être un petit peu plus large, avec l'objectif qu'on a signifié. Si vous voulez trader à la baisse, eh bien, moi je pense qu'il est envisageable de le faire après le rebond technique. Vous savez, j'ai expliqué qu'on pouvait remonter, aller chercher la M20, c'est classique. Donc si vous mettez un moyenne mobile à 20 périodes, pensez quand même à mettre un stop de protection dessus parce qu'il est très plausible qu'on aille le chercher. Par exemple là, ok. Donc vous attendez que ça remonte. Et puis vous pariez sur la baisse avec un stop de protection au-dessus des précédents sommets. Ça peut être pas mal. Regardez si vous rentrez là avec un objectif ici et un stop de protection là-haut, vous avez un rapport ratio gain-risque de 1,3. Donc c'est pas mal du tout. Vous avez la possibilité effectivement de prendre plusieurs entrées un petit peu au fur et à mesure, un demi-risque là, un demi-risque là-haut pour construire votre position. Quant à moi, vous le savez, j'avais dit, et là heureusement que je l'ai dit, mais j'ai dit dans la vidéo d'avant, pas celle d'hier, que j'allais prendre une partie de mes profits sur le support hebdomadaire. Donc j'ai prévenu, j'ai le droit. Donc j'ai pris, donc j'ai déjà pris maintenant l'essentiel de mes profits, puisque je vous rappelle, moi j'étais rentré ici. J'avais un stop de protection à l'origine qui est ici. J'ai sorti maintenant les 3/4 de ma position. Mon quart de position, je vais le laisser courir, mais je vais le mettre à... Je vais mettre mon stop ici à 72,84. Pourquoi 72,84? Parce que c'est plus ou moins le niveau sur lequel je suis rentré. Donc voilà, je considère que ça laisse un petit peu de place pour monter. Je suis protégé par la F20 qui normalement devrait être ralliée. J'ai un petit gap ici qui pourrait me protéger aussi. Donc voilà, je mets mon stop de protection à 7300, 7275, ouais, 7280 par là, on va dire. Et bon, comme ça, je me laisse l'autorisation à ce que ça monte. Si je suis déclenché, bon bah voilà, je serai à break-even sur mon point d'entrée pour les derniers quarts. J'ai quand même pas mal profité de la baisse, il n'y aura pas de regret. Et puis si j'ai vraiment de la chance, eh bien on aura ça et puis je continuerai à gagner de l'argent, on verra. Ok, mais en tout cas voilà, je suis plus investi qu'à un quart, je suis toujours en position, mais uniquement à un quart de ma position. Bon, globalement, si vous avez tenu une comptabilité serrée de ce que je dis, il faut le faire parce que sinon vous ne voyez pas très bien ce qui se passe dans ma tête. Je suis à 2 trades gagnants depuis le début de l'année, 3 trades perdants, mais je suis en position gagnante pour 2 raisons. La première, c'est que mes 3 positions gagnantes n'étaient pas 3 positions pleines. J'ai fait 2 risques et demi. Un des trades était un demi-risque que j'ai perdu. Par contre, sur les 2 trades gagnants, je suis à beaucoup plus qu'un... Donc d'abord, c'est des positions pleines et ensuite, je suis à beaucoup plus qu'à une fois le risque. Donc, je suis globalement gagnant, même si j'ai eu raison que 2 trades sur 3. Et c'est pas fini d'ailleurs. Donc voilà où j'en suis à peu près. C'est pour vous montrer que avoir raison ou avoir tort, c'est une chose. Il faut regarder aussi combien on gagne quand on a raison et combien on perd quand on a tort. Bon, voilà, c'est pour le bilan du jour.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas que vous pouvez liker. Faites-moi plaisir si vous voulez bien liker parce que c'est la seule façon. Moi, j'ai pas de budget pub. Hein. Donc, contrairement à tous les escrocs qui peuvent éventuellement raconter des salades avec en achetant des pouces, des abonnements, des machins, moi, j'ai rien de tout ça. Donc, si vous likez ou si vous souscrivez, sachez que c'est bon pour ma visibilité. Et si vous pensez que ça vous a aidé, que ça pourrait en aider d'autres et éviter justement qu'il tombe entre les mains des personnes plus malhonnêtes, eh bien, aidez-moi en likant, en souscrivant. Et puis également, si vous voulez une bonne plateforme, comme la mienne que je vous présente depuis des années et des années, depuis plus de 15 ans, ProRealTime est sans doute ce qu'il vous faut en particulier si vous aimez backtester. Voilà, à demain pour la mise à jour.